retour à la Bourse de Paris dans le live TV Finance. Nous retrouvons immédiatement Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier, le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,17%. Donc la tendance reste haussière. À votre avis, comment vont réagir les marchés au report du Brexit ? Alors pour le moment, c'est la même chose en fait. Finalement, j'ai l'impression de répéter toujours les mêmes choses la même semaine, donc je vais les répéter. Une émission chasse l'autre. Hein. Vous ne venez de le dire, mais on est toujours en tendance haussière en fait, tout simplement depuis le début de l'année. On est toujours dans un canal ascendant d'analyse technique. On trace tous les points bas qui sont de plus en plus hauts. On trace la parallèle et on est toujours dans ce fameux canal ascendant. La borne basse passe désormais autour des 4260, 4250 points. Donc tant qu'on ne passe pas en dessous de cette zone-là, et toutes les semaines, finalement, on relève à chaque fois justement ces niveaux de support qui permettent justement toujours d'identifier que cette tendance de fond est toujours haussière. On pourrait tout à fait, pourquoi pas, aller chercher maintenant les 5350, voire même 5400 points. On est toujours dans une hausse larvée. Ce qui est difficile, c'est de rentrer dans ce marché. C'est-à-dire que la semaine dernière, finalement, on est au même niveau, plus ou moins, de la semaine dernière. Certes, on a eu un plus bas légèrement en dessous de la zone des 5240 points, mais si on n'achète pas le vendredi soir avant le week-end, ce qui est quand même une stratégie relativement dangereuse, après pour rentrer sur le marché c'est quand même délicat. Encore une fois, mardi ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un gap haussier et tout de suite les opérateurs ont vendu, on a eu une bougie impulsive baissière et finalement elle s'est stoppée. Donc encore une fois, pour rentrer dans ce marché c'est véritablement compliqué, surtout lorsqu'on fait du swing trading, mais pour autant la tendance de fond reste haussière. Tant qu'on reste au-dessus des 5240 à très court terme, voire même au-dessus des 5200 points, plutôt dans une optique vraiment de swing, voire de moyen terme, eh bien la tendance reste toujours haussière, larvée. Donc pour rentrer sur le marché, il faut vraiment être très sélectif, être très patient. Est-ce qu'il faut vendre maintenant? C'est compliqué parce qu'il n'y a absolument aucun signal de retournement baissier, mais pour autant, dès qu'on arrive sur des zones de résistance, comme cette zone de résistance des 5315 points, alors ce matin on est légèrement en train de repasser au-dessus, 5318 à l'ouverture. Il faut attendre quand même quelques minutes avant d'y voir un petit peu plus clair. Mais pourquoi pas 5360, en tout cas pour le moment absolument aucun signal de retournement. Xavier, est-ce qu'on attend des statistiques importantes aujourd'hui ou demain? J'ai vu qu'il y avait des indicateurs qui n'avaient pas été très bons du côté de la Chine, ce qui a entraîné les bourses asiatiques dans le rouge. Oui, alors on a toujours un petit peu du point de vue de l'Asie, effectivement, notamment en Chine où la croissance est au plus bas depuis 30 ans. On a des perspectives qui sont révisées à la baisse. Pour autant, ça n'inquiète pas les marchés, notamment nos marchés européens, voire même américains. Alors demain, il y a une conférence de presse de la part de la BOJ, de la Banque centrale au Japon. Donc à surveiller bien évidemment si jamais il y a encore une fois des perspectives finalement qui sont abaissées et voir éventuellement ce qui serait mis en place si tel était le besoin. Mais pour le moment, encore une fois, il n'y a pas véritablement de news exogènes. On a toujours, comme vous venez de le dire, ces inquiétudes finalement Brexit, États-Unis, Chine, qui inquiètent entre guillemets, en tout cas en toile de fond, mais visiblement les marchés ont décidé le contraire. On est à 5323 sur le CAC, donc tout va bien pour le moment, tendance haussière préservée tant qu'on est au-dessus des 4260. Parfait. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading.